Un phénomène qui m'a bloqué pendant de longs mois dans mon apprentissage du japonais, c'est le dévoisement. C'est un phénomène qui se passe à l'oral et si vous ne le connaissez pas, vous risquez d'avoir du mal déjà à reproduire ce que vous entendez et surtout à ne pas vraiment tout entendre les sons et vous dire mais attends, qu'est-ce qu'il a dit là, je comprends pas, il me manque quelque chose. Quand je lis la retranscription en kana et quand j'écoute l'audio, il ne se passe pas la même chose. Il y a des chances que ça soit à cause de ce phénomène qu'on appelle le dévoisement. Qu'est-ce que le dévoisement? Alors déjà, pour comprendre ce que c'est le dévoisement, il faut comprendre ce que c'est que le voisement. Vu que le dévoisement, ça va être l'action d'enlever ce voisement. Le voisement, ça consiste à prononcer un son en faisant vibrer ses cordes vocales. Pour ceci, les amis, je vous invite à faire l'expérience de placer votre main ici sur vos cordes vocales et à passer du son S au son Z d'affilée. Vous voyez que la différence, c'est que dans le Z, les cordes vocales vibrent. On ne change rien au niveau du point d'articulation. La bouche, les lèvres, la langue sont dans la même position. On fait passer le même flux d'air. C'est juste que dans le Z, ici, ça vibre. Ça, c'est ce qu'on appelle du voisement. C'est le fait de faire vibrer ses cordes vocales pour voiser en son. Il existe d'autres paires voisées, non voisées en français. Ça va être la différence entre le F et le V. Vous pouvez faire la même expérience. Le F et non voisé, le V est voisé. C'est également la différence, par exemple, entre le P et le B. C'est quoi la différence? P, 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 B, P, 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 B, P, B. Voilà. Et ça va être la différence entre le K, K, K et le G, G, G. Et ça en japonais c'est pareil dans une moindre mesure, c'est-à-dire qu'ils ont en ensemble pareil voisé, dévoisé et c'est retranscrit à travers les kanas. Est-ce que vous avez déjà vu la différence entre le sa et le za? Finalement c'est le voisement, hein. Sa, za, za, sa, za. En fait c'est voilà, on passe de ce s à ce z. Donc comment est-ce qu'on marque le voisement sur les consonnes en japonais? On utilise ce dakuten ici. C'est pour ça que ça permet de créer des paires non voisées, voisées très facilement. Voilà, ka, ga. C'est la même chose. Le dévoisement, c'est du coup un phénomène qui consiste à transformer un son qui normalement est voisé en son dévoisé. Donc on va enlever la vibration des cordes vocales. Ça, c'est quelque chose que l'on fait extrêmement souvent, notamment quand on parle rapidement. Par exemple, généralement, on va dire un sauvetage. Un sauvetage. Je vais vous le faire écouter par quelqu'un d'autre que moi pour vous montrer que c'est un phénomène qui arrive vraiment. Sauvetage. Oui, sauvetage. Parce que là, le mot est seul, donc voilà, on prend le temps de bien l'articuler. Sauvetage. Donc avec un V, où là, c'est voisé. Par contre, si vous dites l'expression canot de sauvetage, Canot de sauvetage. vous voyez, vous dites pas canot de sauvetage, vous dites canot de sauvetage. Donc vous passez dans the voisé à un f non voisé. Donc voilà, le dévoisement, c'est quelque chose que même en français, on fait souvent. Nous, on le fait souvent sur des consonnes, du coup, avec le v qui se transforme en f. C'est un phénomène qui arrive extrêmement souvent pour faciliter la prononciation. Ça, c'est pour vous montrer qu'à l'oral, il est fréquent de changer le voisement des sons pour en fait faciliter la prononciation, faciliter l'articulation. Par exemple, en japonais, on a vu ce qu'on appelait la liaison dakuten, où là, c'était le phénomène inverse, où on passait un son non voisé à un son voisé. Si je vous le montre, c'était par exemple la différence entre Kankoku, qui est la Corée du Sud, où là, on prononce bien koku sans voisement. Koku, koku, c'est pas voisé, vous voyez, c'est en que, koku. Mais par contre, on plaçait une liaison dakuten quand on disait la Chine. C'était chugoku. Donc vous voyez qu'on a transformé un son non voisé en son voisé pour faciliter la prononciation. En japonais, du coup, quand on voise une consonne, ça se voit directement parce qu'on a ce dakuten. Et c'est pour ça qu'on parle de liaison dakuten, parce que ce voisement est indiqué avec ces deux petits points que l'on place sur un kana déjà existant. On passe par exemple de ko à go. Donc ça pose pas forcément énormément de soucis. Une fois que vous connaissez le phénomène, c'est retranscrit à l'écrit. Par contre, il existe un autre phénomène qui va être cette fois-ci, non pas du voisement, mais du dévoisement, et qui va être invisible à l'écrit. C'est-à-dire que si vous lisez un texte en hiragana sans connaître cette règle, eh bien vous ne pouvez pas forcément le deviner. Et ça, c'est ce qui va se passer sur les voyelles. Parce qu'une voyelle, de base, c'est forcément voisé. C'est pour ça que ça s'appelle des voyelles. Vous dites un A, I, U et O. Pour chaque voyelle, on active les cordes vocales. A, I, U et O. Voilà. Mais c'est possible de les dévoiser. On va voir exactement comment. C'est un phénomène qui est également présent en français. Écoutez. Médecin, médecin. Vous voyez, de manière articulée, ça serait médecin, médecin. Mais quand vous parlez vite, c'est médecin, médecin. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici, on a dévoisé le E. Vous voyez, médecin, médecin. Le E n'est plus voisé. Donc c'est un phénomène que l'on fait également en français et qu'on va retrouver également beaucoup à l'oral avec les pronoms. Par exemple, on va très rarement dire tuer, mais on va dire t, t. Alors, c'est un peu limite, hein, c'est entre la contraction et le dévoisement. Mais vous voyez que l'idée, c'est la même, c'est qu'on a enlevé la voyelle au milieu pour faciliter la prononciation et pas dire tuer, mais juste T. Et de manière moins acceptée, ça serait par exemple la différence entre je m'appelle et je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle, je m'appelle. Donc vous voyez, c'est un phénomène qu'on en a en français. Si je vous dis ça, c'est pour vous montrer que en fait, c'est un phénomène que l'on peut acquérir assez rapidement. Il faut juste savoir
qu'il existe en japonais également. En japonais, c'est un phénomène qui arrive avec les voyelles I et U. Alors là, je vous ai mis I et U, mais c'est effectivement valable avec les consonnes associées à ces voyelles. Donc c'est valable avec I, Shi, Chi, etc. etc. Exemple, je vais vous faire écouter 2 phrases. Donc à chaque fois, la phrase, c'est ikuka. Vous l'avez ici. Écoutez bien comment c'est prononcé. Ikuka. Ikuka. Donc là, c'est voisé, c'est normal. Ikuka. Là, ça ne devrait pas poser de problème. C'est exactement comme c'est écrit. Ikuka. Alors si vous ne savez pas, ce kanji se lit I. Donc ikuka. Maintenant, écoutez cette prononciation. Ikuka. 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 Vous voyez que ça n'a rien à voir. Ikuka. 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 Ça, c'est ce qu'on appelle le dévoisement. Le que, en fait, n'est pas voisé. C'est-à-dire qu'il est prononcé, mais il n'est pas voisé. Vous ne faites pas vibrer les cordes vocales. Vous ne dites pas que, mais vous dites que, sans faire vibrer les cordes vocales. J'ai conscience que c'est pas forcément flagrant pour les débutants. Je vais vous montrer d'autres exemples justement où c'est vraiment plus flagrant. Et en fait, c'est un phénomène que vous avez déjà forcément rencontré. Vous en êtes peut-être rendu compte dans certains mots. Si c'est le cas, ça va être super parce que ça va faciliter la compréhension de ce phénomène. C'est bon à noter que tout comme en français, quand on parle de manière délibérée, ça s'observera pas forcément. Donc parfois, quand on dit un mot vraiment de manière délibérée, ça va pas s'entendre parce que comme en français, voilà, on va peut-être dire médecin. Mais que si vous parlez vite, en vrai, vous n'allez pas dire médecin, vous allez dire médecin. Mais en japonais, ça va être la même idée. Alors, quelques mots où c'est extrêmement fréquent, écoutez bien. Pour dire demain, est-ce qu'on dit ashita? Est-ce qu'on dit ashita? Non, on dit Ashita. 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 Vous voyez, le i, entre guillemets, saute, parce qu'en fait, il est dévoisé. On ne dit pas ashita, on dit ashita. Ashita. Attention, ça dure bien une mort quand même. Ça ne devient pas shita en une seule mort, c'est bien ashita. Vous voyez, où le sh, il dure quand même le temps d'une mort. On ne change pas le rythme du japonais, c'est juste que, voilà, on ne prononce pas le i. Mais le rythme reste le même. Là, on va voir un double dévoisement. Écoutez bien. Sukoshi. Vous voyez, c'est pas sukoshi, c'est skoshi. Skoshi. Ça, c'est marrant à observer. Sukoshi. Skoshi. Alors, on peut entendre un petit i, mais vous voyez qu'il n'est pas voisé. Elle dit pas skoshi, elle dit skoshi. Autre chose très fréquente, ça va être avec la forme, par exemple, mashita, donc la forme en masseux au passé. Mashita. Mashita. Quand vous dites, par exemple, il était là, ça ne veut pas dire imashita, vous allez dire imashita. Imashita. Autre exemple que vous croiserez très rapidement, c'est par exemple quand on passe une forme négative à sa fermentée, on ne va pas dire janakute, on va dire Janakute. janakute. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile en fait à prononcer parce que nakute, c'est assez pénible à prononcer. Nakute, ça se prononce beaucoup plus facilement. C'est à ça que sert le dévoisement. En fait, c'est un phénomène que l'on croise extrêmement souvent également en fin de phrase. En fait, on l'a déjà vu avec le desu. Je vous refais écouter les 2 prononciations de desu. Sodes. Sodes, où là, il ne prononce pas le E, mais on peut également prendre la peine de le dire. Sodes. So desu. Vous voyez que le dévoisement, c'est un phénomène que l'on peut plus ou moins faire de manière délibérée. On va voir exactement la règle derrière, mais pour le cas de desu, par exemple, quand il arrive comme ceci en fin de phrase, c'est quoi la différence? C'est quand vous dites desu, ça a la notion plus délibérée, du coup vous insistez un petit peu, donc soit vous rajoutez un peu de politesse, soit vous montrez que vous êtes un petit peu en colère ou quoi, comme en français. On dirait, par exemple, si quelqu'un n'arrive pas à comprendre comment vous vous appelez, vous n'allez pas dire je m'appelle, vous allez dire je m'appelle. C'est la même idée. En japonais, quand on veut insister, on va quand même voiser le son. Chose très importante à savoir, c'est que le japonais est friand de particules de fin de phrase, comme le yo par exemple. Et yo, c'est voisé. Et une chose à noter, c'est que vous n'allez pas dire desyo. Vous voyez, c'est extrêmement dur à dire. Desyo. C'est extrêmement dur à dire. Dans ce cas-là, on va bien voiser le s. Écoutez bien. Desu yo. Oui, desuyo. Et ça devient beaucoup plus facile à prononcer. Donc, quand il y a derrière un son voisé, on va voiser le son d'avant. Le dévoisement, il va s'opérer quand derrière il n'y a rien ou quand derrière il y a une consonne non voisée. Par exemple, on peut dire deska, mais on dit desuyo, mais deska. Vous voyez qu'en vrai, au niveau de la prononciation, c'est assez instinctif. Au final, c'est le plus simple. Pareil, par exemple, avec la forme alimas pour dire il y a. Arimasu. Arimasuyo. Vous voyez, c'est pas animatio qui est très dur à prononcer, c'est animatio. Il faut prononcer bien le se avec le voisement. Donc la règle, je vais vous la montrer, c'est que le i et le e sont dévoisés quand elles se trouvent entre des consonnes non voisées. Donc c'était par exemple avec ce qu'on a vu ici, ashita, vous voyez, ta, c'est pas voisé, c'est pas en da. S'il y aurait eu un da qui est voisé, on aurait dit ashida. Mais là, comme c'est un ta qui n'est pas voisé, ashita. Et quand elles sont précédées d'un son non voisé et suivies d'une pause, donc typiquement en fin de phrase, la forme en masse ou la forme en des, c'est pour ça qu'on dit la forme en des et non pas la forme en desse, c'est parce que des arrive à la fin de la phrase, donc ça se prononce des. Mais que si derrière, par exemple, on a un son voisé comme yo, on va pas dire desyo, mais desuyo. Pour les débutants, vraiment ce qu'il faut retenir, c'est, je vous invite en fait à connaître le phénomène. Voilà, là vous avez vu la vidéo, maintenant vous tendez l'oreille, vous savez ce qui se passe, et maintenant vous comprendrez peut-être que quand vous lisez ashita, mais que vous l'entendez ashita, vous allez faire le lien, vous allez dire, ah oui, ici c'est le dévoisement,
et ça va très bien se passer. Une fois qu'on est conscient de ce phénomène, en fait, on va commencer à l'entendre. Ce que vous avez à faire maintenant, c'est à tendre l'oreille, et c'est un phénomène, en vrai, comme je vous ai dit, qu'on fait en français, qui devient en réalité très vite instinctif. Si vous n'êtes plus totalement débutant, mais que ça fait quelques temps que vous faites du japonais, vous l'avez déjà très certainement acquéri sur beaucoup de mots. Alors peut-être pas tous encore, mais sur énormément de mots. Je suppose que vous n'avez jamais prononcé ashita, ashita, que vous avez arrêté. Donc c'est un phénomène que vous allez très vite acquérir. Encore une fois, je vous invite à apprendre les mots de vocabulaire avec des fichiers audio associés, parce que comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter. Si c'est un natif qui prononce le mot, vous aurez la bonne prononciation. Généralement, ils vont la prononcer avec le dévoisement, s'il y a un dévoisement. Et comme ça, il vous suffira d'associer le mot que vous entendez à l'écriture que vous voyez quand vous réalisez votre vocabulaire, par exemple à travers le deck Tango N5. Pour conclure, je vais vous montrer quand même des mots qui sont bons à connaître en tant que débutant. Écoutez bien. Hito. Si vous essayez de dire hito, hito, ça peut être très dur à dire, donc c'est hito, hito. Vous faites bien le son soufflé par contre, mais vous ne dites pas hito, vous dites hito, hito. Le i n'est pas voisé. Par contre, écoutez bien. Hitobito. Vous voyez, c'est pas hitobito, c'est pas possible parce que le b c'est voisé, donc c'est bien hitobito. Donc là, le deuxième bi, il est bien voisé. Et vous observez au passage qu'on ne dit pas hito, hito, parce que c'est un petit peu dur à prononcer, donc on a introduit en voisement sur ce mot. Donc c'est quoi? Hito, c'est une personne, ou c'est la personne de manière générale. Hitobito, ça veut dire des personnes, des gens. En verbe, Hanas. voilà, hanas, vous voyez que c'est un verbe qui se termine par un se, voilà, il n'y a rien derrière, donc on va le prononcer hanas, sans voiser le e. Une formule de présentation dévoisée. Hajimemashite. Hajimemashite, c'est pas hajimemashite, hajimemashite, c'est très dur à dire, hajimemashite, hajimemashite. C'est beaucoup plus naturel. C'était le dévoisement. Dans la vidéo suivante, on va voir les autres phénomènes clés indispensables pour entendre le japonais correctement et pour avoir une prononciation naturelle.